Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Bakugan Battle Planet. Et aujourd'hui on va donc ouvrir un triple pack de la nouvelle saison de Bakugan Geogan Rising. Donc le voici, donc comme vous pouvez voir dans Bakugan Geogan Rising on peut retrouver des Geogan et forcément des Bakugan. Donc là dans ce triple pack on va avoir le Falcron Ultra, le Shakhtar et le Feneka, donc tous les trois en Diamond. Donc on a Shakhtar et Feneka bien sûr qui sont Bakugan Core et le Falcron qui lui est un Ultra. Donc là je suis ravi de pouvoir avoir ce set et de pouvoir vous le déballer. Et au niveau du dos, on va donc retrouver forcément les 3 Bakugan. On va avoir 3 cartes personnages, 3 cartes maîtrise, une carte portail ou carte d'entraînement, on va voir, et 6 Bakukor. Donc c'est parti les amis, on va déballer tout ça. Et voilà les amis, le pack est déballé. Donc cette fois-ci, on va retrouver notre Bakugan Ultra Falcron, on va retrouver notre Feneka, notre Shakhtar, les 6 Bakukor. Ici, on va retrouver donc le petit livret qui va nous expliquer tout simplement comment remonter notre Falcon Ultra. Ici, on a le fascicule des différents Bakugan et Geogan que l'on peut retrouver dans cette nouvelle saison, avec bien sûr les différentes factions que l'on peut avoir de certains. Et voici maintenant, vous allez pouvoir retrouver les différents aussi élémentaux, voici à quoi correspondent les éléments. Voilà, donc ça c'est super cool. Normalement ici on va avoir la notice des règles simplifiées à version Geogan, donc cette fois on nous explique comment jouer avec les Bakugan, les Bakugan Fusion et les Geogan, donc ça c'est plutôt pas mal dans différentes langues, donc ça c'est cool. On a donc en premier, on va retrouver notre carte portail du coup qui donne plus 600 B power pour les Pyrrhus, 100 pour les Aquos, 100 pour les Ventus, 300 pour les Davos, 200 pour les Aurelius et enfin 300 pour les Darkus. Et je la trouve plutôt sympa, je la trouve vraiment jolie. Donc ça c'est cool, vous voyez, carte portail classique. Ensuite au niveau des Bakukor. On va tout d'abord trouver 2 Bakukor points flamboyants. Donc le premier donne moins 5 en strike. Le deuxième donne plus 5 en strike. On a 2 Bakukor points, donc le premier lui va donner plus 100 en B-Power et plus 3 en strike pour les Darkus et les Ventus. Le deuxième Bakukor point du coup donne plus 100 en B-Power et plus 3 en strike pour les Aquos et les Darkus et les Pyrrhus. Pardon. On va retrouver un Bakukor bouclier magique qui lui donne plus 650 en B-Power, donc ça c'est cool. Et enfin, le dernier, le Bakukor bouclier qui lui donne plus de 100 en B-Power. Ensuite, on va donc retrouver nos 3 cartes personnages. On a donc le Falcron Ultra qui est une carte Ventus. Il a besoin d'un Bakukor bouclier et d'un Bakukor point flamboyant. Il a un B-Power de 700 et un strike de 3. Donc déjà au niveau de la carte, elle est vraiment super jolie. Je trouve très stylée. Et elle est pas mal quand même. Elle est assez puissante malgré qu'elle ait un petit strike. Elle a quand même un bon B-Power. On a donc notre Shakhtar qui lui a besoin donc d'un Bakukor bouclier et d'un Bakukor point. C'est une carte Aquos. Il a un B-Power de 500 et un strike de 6. Et de plus, il a une victoire, on peut piocher une carte. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et enfin, on va retrouver notre Feneka. Donc Feneka, très belle carte. Donc Feneka Aos, qui a besoin d'un Bakukor point flamboyant et d'un Bakukor point. B-Power de 700 et petit strike de 1. Mais la carte est juste magnifique, l'illustration est vraiment super stylée. Donc maintenant on va regarder les cartes maîtrises, on va voir un petit peu si on va avoir des cartes Diamond, si on va avoir des cartes maîtrises classiques. Et en effet, je suis ravi, on va retrouver donc les cartes évolution de nos Bakugan Diamond, qui est donc le Falcron Ultra Diamond, qui a un coût d'énergie énormissime de 10, mais qui a un B-Power de 3000 et un strike de 10. Donc vraiment une carte très forte, malgré qu'elle soit quand même excessivement chère. La carte est magnifique, regardez ça un petit peu, cet archétype est magnifique. Ensuite, on va retrouver le Shakhtar Diamond, du coup, coût d'énergie de 7 pour un B-Power de 1200 et un strike de 7. Donc c'est forcément une carte Baku Evolution, exactement comme notre Falcon Ultra Diamond. Et je trouve magnifique. Du coup, si lui il a une victoire, on va piocher 3 cartes. Donc c'est plutôt pas mal. Et enfin, on va retrouver notre Feneka Diamond, donc coût d'énergie de 2 pour un B-Power de 1000, donc c'est vraiment très fort. Ensuite, il a 3 de strike et il a un effet de Frost x 3. Donc du coup, il va Frost 3 cartes, donc ça c'est plutôt bien. Très jolie carte. Et maintenant, passons à ce qui nous intéresse, les Bakugan.
Donc tout d'abord, on va commencer par le Falcron Ultra Diamond qui est juste sublime. Regardez ça un petit peu. Magnifique ce faucon, vraiment super stylé. Alors on va essayer de le refermer sans l'abîmer. Je vois qu'il y a les bras qui bougent, donc ça à mon avis ça va pouvoir bouger au gré. Donc là on va peut-être faire comme ça pour les pattes. On va faire une aile. La deuxième aile. Est-ce qu'elle est bien mise? Oui. Et après on a juste qu'à finir vraiment à bloquer avec la queue derrière. Et voilà. Nous avons notre Falcron Ultra Diamond qui est refermé. Très très joli Bakugan Diamond avec la faction ici. Ensuite on va retrouver notre Sharktar. Donc regardez ça un petit peu, le Sharktar Diamond. Magnifique. Donc il a deux teintes de bleu. On va retrouver un joli bleu turquoise ici sur le côté. Voilà, un bleu plus, donc bleu plus clair, un bleu plus foncé. Légèrement nacré. Super sympa. Enfin pailleté plutôt. Et on va retrouver la faction. Un petit peu d'orange. Et il est quand même super sympa. Donc qu'est-ce qu'il va nous donner un déploiement? Le voici. Regardez ça un petit peu comme il est super joli. Vraiment, il est magnifique. C'est vraiment un de mes favoris aussi de la nouvelle saison de Byogan Rising. Le petit Sharktar Core. Il est quand même super bien fait, super stylé. Donc lui pour le refermer, normalement on va faire d'abord l'aileron, la tête, la queue et on clipse le tout. Voilà tout simplement. Et là vous avez votre Sharktar qui est refermé. Et enfin il nous reste le dernier Bakugan qui est autre que Fenneca. Vraiment aussi super joli je trouve en version sphérique. Avec la petite faction ici pareil en doré. De quoi mettre les Bakugear. Et alors en déploiement ça va donner. Le voici, le petit Fenneca. Avec les petites pattes, la petite tête ici. Voilà ça qui doit se replier, donc à mon avis ça va pouvoir faire ça. On va voir ça tout à l'heure. Il est quand même super joli je trouve. Ouais, j'aime beaucoup. Donc pour le refermer, je pense qu'il faut faire ça, ça, ça. Alors lequel en premier? Ça va être ça et on ferme l'arrière. Ok, bon ça il est vraiment pas compliqué. Il est quand même super joli et super stylé. Je suis ravi de l'avoir aussi. Et voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que vous avez plu. Dites-moi dans les commentaires un petit peu ce que vous pensez de ces Bakugan Diamond. Moi personnellement je les trouve vraiment stylés. J'ai une grosse préférence pour le Sharktar Core Diamond qui est juste sublime. Donc n'oubliez pas donc de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant les notifications, c'est vraiment très important, ça va m'aider au référencement. Et mettez-moi des gros pouces bleus et des commentaires pour me dire directement quel est votre Bakugan favori. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo et puis nous on se retrouve donc très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos Bakugan. Salut à tous.